Ok, bonjour, je suis avec Jeanne Collonges en Guadeloupe. Bonjour. Donc, comment vous vous sentez avant la course? Plutôt bien, j'ai repris l'entraînement il y a 6 semaines. J'avais fait une coupure après l'Ironman de Busselton en Australie en décembre, donc pendant un mois, 3 semaines. Et là, tout a bien repris, j'ai pas de blessure, pas de pépins physiques, j'ai vraiment très envie. Et voilà, donc demain, ce sera le départ. Ok. Et ça fait combien de temps que vous êtes en Guadeloupe? Ça fait, demain, ça fera une semaine, donc c'est bien parce que ça nous a permis un peu de nous acclimater. Le premier jour d'entraînement a été assez difficile avec la chaleur. Passer de 10 à 30-35 degrés, c'était assez épuisant, mais finalement on s'y fait vite, mais c'est bien d'arriver en avance quand même. Ok, parfait. Et vous allez rester jusqu'à combien de temps après la course? On va rester encore 3 jours après la course. Ok. Ça va nous permettre de nous entraîner encore un peu au chaud et de repartir ensuite à Nice. Ok, parfait. Et quelles sont vos courses après le triathlon de la Guadeloupe? Alors j'ai prévu de faire le triathlon international de Cannes qui sera en avril, mi-avril. Le 73 de Aix qui est une de mes courses favorites, Okay. avec l'Ironman de Nice le 28 juin. Et puis ma course du cœur c'est l'Ombrunman le 15 août. Et ensuite on verra un peu en fonction du début de saison, planifier la pré-saison, Ok. la deuxième partie. Est-ce que vous voulez vous qualifier pour Kona? J'aimerais me qualifier pour Hawaï, mais je ne sais pas si ce sera possible cette année, parce Ok. que pour les pros, il faut marquer des points déjà en 2014 pour 2015, Ouais. ce que j'ai pas fait. Donc finalement, il faudrait que je cours beaucoup maintenant pour me qualifier pour Kona, mais c'est peut-être dommage de griller toutes ces cartouches maintenant, alors que je peux prendre encore mon temps, parce que j'ai besoin d'accumuler de l'expérience et tout sur des Ironman. Je pense commencer à y penser pour 2016. OK. Et quels sont les aspects de l'entraînement que vous allez mettre plus l'emphase en ce moment de l'année pour comme... Là, la vitesse en course à pied, parce que après, quand on se rapproche des objectifs qui sont des half Ironman et des Ironman, ça devient des allures bien plus basses. Et là, l'hiver, c'est un bon moment pour se décrasser un petit peu, travailler la vitesse. Et puis, on va dire la même chose, du volume en vélo et en natation. Oui, travailler la natation parce que c'est là où parfois je pêche un peu. Donc, OK. voilà. Et est-ce que vous entraînez souvent avec Romain? Je m'entraîne avec Romain parce qu'on habite tous les deux à Nice et on a le même entraîneur. Donc nos entraînements sont assez similaires. Par contre, on ne va pas faire tous nos entraînements ensemble parce qu'on a tous les deux des rythmes un peu différents, parfois des contenus différents. Donc on arrive à bien séparer nos entraînements et puis se retrouver après. Donc c'est bien. OK. Et quelques petites questions pour finir. Qu'est-ce que vous allez manger le matin de la course avant le Moi, triathlon? je vais rester sur mon régime habituel, on va dire. Ça veut dire que mon petit déjeuner que j'ai l'habitude de prendre avant de m'entraîner, c'est le même que celui avant une course. Et moi, je suis sûre que j'ai pas de soucis. Donc, je mange pas spécialement de gâteau sport. Moi, c'est du pain, des céréales. Voilà. OK. Et qu'est-ce que ça change que le départ soit plus tard, vu que c'est à 11 h? Oui. D'habitude, c'est vraiment plus comme 7 h ou... Ça nous permet de nous lever un peu plus tard. Ouais. Et puis aussi, je crois que par rapport à la chaleur, ça risque d'être quand même dur parce qu'on va courir en plein cagnard à 2-3 heures de l'après-midi. Donc pour ça, il va falloir pendant la course bien penser à s'hydrater, surtout pas louper de ravitaillement, voilà, et s'arroser. OK. Donc, est-ce que vous allez porter une visière, des lunettes? Oui. Oui, OK. Des lunettes Protégé. et une casquette parce que moi ça me tape vraiment sur la tête le soleil, donc éviter de prendre une insolation, ce serait pas mal. Et est-ce que vous allez porter une combinaison skin suit pour la natation, même s'il fait très chaud? Non, moi je vais juste porter ma tenue Arena qui est faite d'une matière Carbon Pro OK. qu'ils ont développée qui est excellente. Donc en fait c'est ce que portent les nageurs pour faire leur course. Donc finalement je vais prendre ça et ça ira très bien. OK. Donc c'est une combinaison, une pièce, c'est ça? Oui, c'est Ok. ma tenue de course en fait qui est faite dans cette matière et l'eau glisse dessus et puis en même temps elle me fait flotter un petit peu je pense. Donc c'est très bien. C'est vraiment Ok. adapté. Donc, quels sont vos objectifs pour l'année?
dans les courses, tout ça? Alors, moi, pour le moment, pour le début de saison, mes 3 gros objectifs, ce sera le 73 de Aix, l'Ironman de Nice, où je voudrais vraiment performer, et l'Ambraman le 15 août, parce que c'est une course que j'apprécie particulièrement. Et puis ensuite, peut-être que je vais rajouter des courses avant pour éventuellement me qualifier à Hawaï, et dans ce cas, Hawaï sera un objectif, mais pour le moment, j'y pense pas, je pense juste jusqu'au 15 août, et voilà. OK. Donc, est-ce que vous voulez faire aussi le championnat du monde 70.3? Peut-être, oui, OK. c'est en septembre. Donc on verra si après Embrun, qui laisse quand même des traces, si je suis en forme pour aller là-bas, oui, mais sinon j'attendrai encore. OK. Et en 2016, vous avez dit que vous allez plus vous concentrer sur Hawaï. Donc, est-ce que vous avez pensé, vous allez aussi compétitionner en 70.3 puis essayer de faire le championnat du monde 70.3 ou vous allez plus vous concentrer uniquement sur l'Ironman? Non, je vais me concentrer sur les deux, je pense. OK. Principalement l'Ironman, parce que je pense qu'il y a une grande visibilité sur Hawaï, puis j'aimerais bien y participer enfin. Mais le 73, c'est une distance que j'aime beaucoup, donc je ne vais pas l'abandonner. Puis je pense que c'est essentiel aussi pour garder de la vitesse. Donc les deux seront dans mon panier. OK. Et quand vous entraînez à Nice, c'est ça, en France, est-ce que vous faites d'autres cross-training comme du ski de fond, d'autres sports comme ça? Ah oui. Oui? L'hiver, du ski de fond, malheureusement cette année, j'ai pas pu en faire parce qu'au moment où j'étais là-bas, il n'y avait pas de neige, donc pas de ski de fond. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et puis parfois, je fais quelques crosses aussi. Mais là, ça n'a pas été prévu, mais ça m'arrive de faire des crosses aussi. OK. Donc, pour le vélo, c'est souvent... Vous faites plus à l'extérieur qu'à l'intérieur ou vous faites quand même... Oui, on a la chance d'avoir un très beau temps à Nice qui nous permet de rouler toute l'année dehors. Okay. Donc on n'a pas de neige, pas trop de pluie. Donc on a vraiment de la chance pour ça. On peut s'entraîner tout le temps en vélo dehors. Puis l'hiver, c'est plus sur un cyclocross ou vous gardez quand même votre vélo de... Non, on garde le vélo. Ouais? OK. Ouais. Je fais pas trop de VTT parce que je suis pas très à l'aise, j'ai un peu peur. Même si je sais que c'est vraiment très bien pour le cardio et tout ça. Mais j'en faisais un petit peu avant quand j'habitais à Saint-Étienne, plus là où il fait pas très beau. Maintenant, je reste plus sur la route. OK. OK, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.